Bonjour, bienvenue sur l'outil GEX Simulator, qui est un outil d'aide à la décision pour la stratégie de traitement des dispositifs de gestion des excréta. Alors, c'est un outil qui a été élaboré pour vous permettre de comparer le coût journalier de chaque stratégie de gestion des excréta, permettant d'utiliser des matériels à usage unique ou un entretien de dispositifs réutilisables tels que les bassins, les sauges de chaises percées, les urinaux, etc. Je vais vous présenter d'abord cet outil. Vous avez un onglet méthodologie qui vous explique comment remplir les cases et qui vous explique que pour avoir le coût total, vous devez impérativement répondre à la question comment souhaitez-vous évaluer le coût total des stratégies. Et puis vous avez un autre onglet qui est l'utilisation de cet outil qui vous explique que vous pouvez rentrer dans chacune des cases des nombres, mais que ces nombres, si ce sont des nombres avec des décimales, il faut mettre des virgules et non des points. Je vous laisse lire le mode d'emploi. Et puis un troisième onglet qui vous explique, qui vous montre le groupe de travail qui est avec les personnes, les professionnels du CPAS Normandie et de la mission Matisse qui ont participé et qui ont élaboré cet outil. Je les remercie. Donc cet outil, vous pouvez y accéder donc directement. D'abord, il faudra rentrer le nom de l'établissement, le nom du service, éventuellement sélectionner la région dont vous êtes. Puis ensuite, il vous faudra remplir impérativement, ce que je vous disais tout à l'heure, la première donnée qui est ce sont les données liées au nombre de dispositifs à traiter ou la typologie des patients. Alors, donc, vous devrez répondre à cette question. Comment souhaitez-vous évaluer le coût total des stratégies? Donc, soit un petit a pour un ou plusieurs dispositifs utilisés par jour, ce qui vous permet de faire le calcul pour la gestion des selles et des urines, ou petit b, en fonction de la typologie des patients ou des résidents que vous avez. Et là, l'outil ne prendra en compte que la gestion des selles uniquement. Je reviendrai tout à l'heure en faisant la démonstration. Puis ensuite, un deuxième type de données, ce sont toutes les données liées au matériel. Les données liées au matériel. Et là, vous voyez donc apparaître les 4 stratégies. 3 stratégies qui sont recommandées par les précautions standards. C'est la stratégie où je m'équipe d'un laveur désinfecteur, un lave-bassin. La stratégie où j'achète plutôt des enveloppes de bassin, donc des sacs protecteurs à usage unique. Et puis la troisième stratégie qui existe, c'est la stratégie où c'est un broyeur qui lui va pouvoir broyer les récipients qui sont à usage unique. Et puis la quatrième stratégie qu'on a choisi, que le groupe de travail a choisi de mettre quand même, c'est la stratégie qui n'est pas recommandée, mais c'est celle qu'on trouve parfois dans certains établissements. C'est la procédure manuelle, c'est-à-dire par trempage du matériel. Cette stratégie qui est non recommandée par la Société française d'hygiène hospitalière. Et puis, en regard de cette stratégie, vous avez différents critères. Des critères liés au coût des équipements ou de l'installation, le coût d'achat, l'amortissement. Des coûts liés aux consommables pour certains, le prix du paquet concernant ces dispositifs médicaux. Le prix de l'eau et de l'électricité. Voilà, donc là aussi, donc tout ça, ce sont des prix ce sont des cases qui sont pré-remplies et qui peuvent être bien entendu modifiées à tout instant, chaque fois que vous le déciderez. L'eau et l'électricité, le nombre de cycles, le nombre de dispositifs qui peuvent être traités par cycle, en fonction de la stratégie laveur désinfecteur, la stratégie broyeur, tout ça, c'est modifiable. Et puis la stratégie procédure manuelle, où là, on considère que vous ne pourrez pas utiliser plus d'un seul bassin ou un seul urinal par procédure manuelle, donc sinon le reste n'est pas recommandé. Donc vous ne pouvez en mettre qu'un seul. Puis vous avez aussi d'autres critères, tous les critères qui sont liés à l'eau et à sa consommation, à son coût, à l'électricité, à sa consommation, bien sûr, et à qui va devenir un coût,
Eau consommable, détergent, désinfectant, détartrant si nécessaire. Et puis, bien sûr, le coût de la maintenance qui seront générés par ces appareils, en particulier le laveur désinfecteur et le broyeur. Et puis, le coût potentiellement lié aux déchets. Et donc là, on revient sur la stratégie de sac protecteur à usage unique qui génère forcément des déchets et qui pourrait être éventuellement générer un coût puisque ce sera jeté dans les déchets ménagers. Et on sait que certains d'entre vous payent les déchets ménagers. Et puis, si vous les payez, vous pouvez changer ici. Et puis, une troisième type de données, ce sont toutes les données qui sont liées au coût agent. Parce que, bien sûr, il faudra que ce soit un agent qui prenne en charge ces dispositifs médicaux. Donc, un coût lié en fonction du salaire. Donc, on vous a pré-rentré un salaire sur la base du coût horaire moyen d'une aide-soignante. Voilà, ce sont des coûts que vous pouvez changer aussi. Et puis le coût agent en fonction donc, du nombre du temps dédié au traitement du récipient. Donc on considère qu'il faut au moins 4 minutes pour traiter un bassin ou des urinaux par la stratégie laveur, 2 minutes pour gérer des sacs protecteurs à usage unique et 3 minutes pour un broyeur. Et puis pour la procédure manuelle, il faut 10 minutes et on explique pourquoi est-ce qu'on considère qu'il faut 10 minutes dans les textes ci-dessous. Et puis une fois que vous aurez décidé d'utiliser vous aurez fini de renseigner ces données, ben vous pouvez voir le résultat directement qui s'affichera en cliquant sur afficher et mettre à jour le résultat. Donc je reviens au début. Parce que pour avoir ces résultats, il vous faudra absolument, donc en cliquant, le résultat il est là. Donc on voit que j'ai cliqué sur afficher, mettre à jour les résultats. Ce n'est pas possible de visualiser le résultat parce que je n'ai pas renseigné la partie 1. Cette partie 1 qui doit être absolument renseignée au début pour pouvoir générer un résultat. Donc, comment souhaitez-vous évaluer le coût total de la stratégie? Donc, je décide de partir sur le petit A pour un ou plusieurs dispositifs. Donc, chez moi, ça calculer mon coût pour un dispositif. Donc, je clique. Le 1 est déjà pré-rentré. Donc, ce 1, je peux le changer, bien sûr. Je peux en mettre autant que je veux. Je peux mettre 20, par exemple. Mais donc là, je vais vous faire le calcul pour 1. Donc, pour un dispositif, si en tenant compte de tous les critères ci-dessous et si je ne change aucune des données qui sont déjà pré-remplies, ces données, je le rappelle, sont issues des travaux du groupe et de la recherche documentaire. Voilà, donc si je ne change aucune de ces données, je peux directement aller afficher les résultats. Ces résultats, donc je peux voir plus bas, je clique sur OK et je peux descendre donc pour visualiser. Donc vous voyez que pour un dispositif par jour en euros, la stratégie laveur ce sera de 5,66 €, la stratégie sac de 0,96, la stratégie broyeur de 5,19 et la stratégie manuelle de 3,32. Donc là, compte tenu de tous les critères que j'ai rentrés, la stratégie par sac protecteur sera beaucoup moins chère si je dois avoir à gérer un seul bassin par jour. Voilà.